Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la vente à l'international sur eBay. Beaucoup d'entre vous se posent cette question, j'ai un compte eBay qui est basé en France ou alors dans un autre pays, peut-être en Belgique, peut-être en Suisse ou peut-être ailleurs, dans un pays francophone, car je suppose que la majorité d'entre vous est francophone, et vous vous dites, est-ce que je dois me cantonner à mon pays ou est-ce que je peux étendre mon marché et vendre aussi dans des pays voisins, vendre ailleurs dans le monde? Eh bien moi je vais vous dire clairement, tentez l'international, vendez l'international. Moi-même, je fais plus de profit, je fais plus de chiffre d'affaires en dehors de la France. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et restez bien jusqu'au bout sur cette vidéo, car je vais vous donner des conseils très très intéressants, des pépites qui vont peut-être changer votre façon de voir le e-commerce. Vous allez voir que le monde est vraiment très grand, qu'il y a une masse énorme de clients potentiels partout ailleurs. Par exemple, si vous habitez en France, si votre business est basé en France, vous avez accès à 65 millions de consommateurs. Par contre, si vous étendez votre marché à toute l'Europe, eh bien là, vous avez accès à plus de 700 millions de personnes, ce qui est énorme. Surtout que dans certains pays, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a moins de concurrence. Car sur eBay, il y a beaucoup de vendeurs basés par exemple au Royaume-Uni ou en Chine. Et en général, ils ont tendance à vendre dans les pays anglophones. Ils vendent aussi beaucoup en France. Mais il y a des pays avec un fort pouvoir d'achat, une population importante, où ces vendeurs sont moins présents. Parmi ces pays, alors, il y a par exemple l'Espagne et l'Allemagne. Vous me direz, mais est-ce que ça vaut le coup de vendre sur ces pays, sur les places de marché eBay dans ces pays? Eh bien, tout dépend du trafic en fait. Il faut voir le trafic qu'il y a sur les sites eBay, et ça dépend aussi du pouvoir d'achat des gens. Alors, par rapport à l'Allemagne et à l'Espagne, eh bien, ce sont des pays d'Europe occidentale, donc les gens ont des salaires similaires à ceux de la France, et donc par rapport au pouvoir d'achat, vous n'avez aucun souci. Les gens sont prêts à acheter. Ensuite, il faut regarder le trafic sur chacun des sites eBay dans ces pays-là. Donc on va aller sur l'écran, on va regarder comment voir, comment connaître le trafic sur ces sites. Pour cela, je vous conseille SimilarWeb. Donc c'est un site qui est génial, ça permet de voir le trafic sur n'importe quel site en rentrant juste l'URL. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder combien de personnes vont sur chaque site eBay, enfin sur les sites eBay principaux. Car il faut savoir que eBay dispose d'un site dans chaque grand pays du monde. Donc ebay.com pour les États-Unis, ebay.fr pour la France, ebay.co.uk pour l'Angleterre, etc. Alors pour la France, nous tapons ebay.fr en haut. Donc, vous pouvez voir que chaque mois, il y a environ 48 millions de visiteurs. Vous voyez, c'est à peu près constant sur toute l'année. 43-48 millions. Regardons d'autres pays. ebay.de pour l'Allemagne, DE comme Deutschland, ça veut dire Allemagne en allemand. Là, vous avez un trafic énorme de 224 millions. Rappelez-vous, en France, il y a 45 millions de visiteurs par mois, alors qu'en Allemagne, il y en a 226 millions. C'est absolument énorme, c'est plus de 5 fois le trafic français. Donc l'opportunité est vraiment monstrueuse. Il ne faut surtout pas se priver de vendre en Allemagne. Surtout que peu de gens tentent cette aventure, car en général, les gens ont peur. Déjà, ils se disent, mince, comment envoyer les colis, comment gérer le service client là-bas, comment gérer les retours, etc. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Regardons encore d'autres sites. ebay.es par exemple pour l'Espagne. En Espagne, c'est pareil, 27 millions de visiteurs, c'est déjà pas mal, c'est la moitié de la France. Et même s'il y a moins de trafic en France, il y a sûrement beaucoup moins de concurrence en Espagne. Moi-même, j'ai déjà vendu beaucoup de colis dans ce pays, même si je privilégie d'autres pays. Et voilà, l'Espagne, c'est une aventure à tenter. Donc comme je vous l'ai dit, il existe une multitude de sites eBay, donc un par pays principaux. Il n'y en a pas dans tous les pays du monde. Par exemple, je crois que en Russie, il n'y a pas de eBay Russie. Là-bas, ils sont obligés d'avoir accès au site principal d'eBay qui est ebay.com. Mais déjà, dans les grands pays européens, vous avez eBay Allemagne, eBay Espagne, eBay Italie, eBay Suisse, eBay Hollande, eBay Royaume-Uni. Donc ça fait énormément d'opportunités. Ce que je vous conseille, c'est déjà de vous concentrer sur un pays. Par exemple, vous prenez eBay Espagne et vous faites des annonces en espagnol, car oui, il y a une condition pour vendre dans ces pays-là, eh bien il faut faire des annonces locales. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, vous avez le choix. Si vous vendez sur eBay France, eh bien automatiquement vos annonces seront traduites en langue locale
sur eBay Espagne ou eBay Allemagne. Donc ça veut dire que par exemple si vous vendez un tuyau d'arrosage, eh bien votre annonce sera traduite automatiquement en anglais sur ebay.co.uk, qui est le site anglais. Donc en anglais ça se dit garden hose. Mais il y a un gros inconvénient avec ça, c'est que la visibilité sera très faible. Comme votre annonce sera sur un site basé en France, sur eBay France, eh bien elle passera après les annonces qui ont été mises en ligne sur ebay.co.uk. Et de plus, ça sera une traduction automatique. Donc la traduction ne sera vraiment pas terrible. Elle sera vraiment nulle, hein. Et les gens ne vont pas considérer votre produit, hein, avec tant d'embûches. Donc c'est pour ça qu'il faut directement créer l'annonce sur ces sites locaux, hein. Donc si vous avez une boutique eBay professionnelle, il n'y a aucun problème pour ça. C'est pour ça que je recommande d'ouvrir une boutique eBay professionnelle. Donc vous connectez sur ebay.co.uk ou ebay.de avec les mêmes identifiants que sur eBay France. Et de là, vous pourrez lancer votre annonce. Voilà. Ensuite, il faudra la faire en langue locale, hein. Donc ça, c'est, rassurez-vous, hein, c'est très simple, hein. Si ça vous fait peur de traduire en allemand, même si vous ne parlez pas allemand, rassurez-vous, moi je ne parle pas allemand et pourtant je vends beaucoup en Allemagne, hein. En fait, ce qu'il faut faire, c'est embaucher un germanophone, donc embaucher un freelancer, c'est-à-dire un travailleur sur Internet qui va s'occuper du travail pour vous. Et pour quelques dollars, eh bien, vous pourrez trouver des freelancers germanophones sur fiverr.com qui pourront vous traduire vos annonces de français à allemand. Voilà. Et pareil avec d'autres langues, hein, d'autres grandes langues, hein, espagnol, italien, etc. Donc plus tard, je ferai une vidéo, hein, comment traduire sur Fiverr, hein. Voilà, donc il y a le nom du site qui s'affiche, hein. Vous payez en général pour 200-300 mots, ça coûte 5 dollars, hein. Donc c'est vraiment pas énorme, hein, par rapport au profit que vous pouvez générer, hein. Et si vous êtes un peu plus aventureux, si vous êtes un peu plus doué avec les langues, ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est de traduire avec Google Traduction, hein, car Google Traduction fait du bon travail. Et essayez parfois de repérer des petites erreurs, hein, parce que Google Traduction, par exemple, quand vous traduisez de français à allemand, eh bien le vous, il le met automatiquement en tu en allemand. Alors que non, vous devez vous voyez les gens dans les annonces, hein. Mais avec un peu d'intuition, vous pouvez repérer ces défauts, hein. Parfois Google se trompe sur les pronoms personnels, mais sinon il marche très bien dans 95% des cas. Voilà. Mais si vous voulez la solution la plus safe et la plus sécurisée, eh bien prenez un freelancer, hein, traduisez et postez vos annonces. Voilà. Et aussi, une petite difficulté, c'est que oui, il faudra se retrouver dans ces sites eBay étrangers. Donc si c'est ebay.co.uk, vous n'aurez pas de problème car c'est de l'anglais, hein. Je suppose que la plupart d'entre vous parlent au moins un petit peu l'anglais, hein. Donc même intuitivement, vous pourrez vous y retrouver. Par contre, si c'est un site eBay en langue très étrange, hein, enfin pas étrange, hein, aucune langue n'est étrange, toutes les langues du monde sont belles, hein, mais si c'est une langue qui n'est pas familière du tout pour vous, et bien là, vous pourrez utiliser un petit plugin de Google Chrome, Google Traduction, et ensuite vous cliquez sur cette icône et ça traduit automatiquement toute la page. Voilà. Donc pas d'excuses, hein. Lancez-vous sur les sites eBay internationaux, hein, même si vous êtes un petit vendeur, hein, même si, quand je dis petit vendeur, c'est que vous avez juste quelques articles, hein, même si vous débutez, hein. Vous allez voir que les résultats potentiels sont beaucoup plus forts que sur eBay France, hein. Car déjà, il y a moins de concurrence par rapport à eBay France, hein, sur certains autres sites. Et d'autre part, il y a plus de gens qui achètent, hein, regardez comme en Allemagne, hein. Et puis ensuite, il y a aussi des pays en Europe où les gens ont plus la culture du e-commerce qu'en France. Même si en France on achète déjà énormément sur Internet, il y a des pays où c'est comme une religion. Voilà. Donc si vous trouvez ces pays où le e-commerce est une religion, et bien là vous aurez énormément de potentiel pour vendre et générer beaucoup plus d'argent. Alors je vais donc dans la description, hein, il y a une liste de sites eBay internationaux, hein. Donc vous pouvez regarder, hein, avec la technique que je vous ai donnée, hein, étudier ces sites, regarder le trafic. Faites des recherches aussi sur Internet pour voir quelles sont les habitudes d'achat des gens dans ces pays. Est-ce que les gens achètent beaucoup en e-commerce? Est-ce qu'ils ont un fort pouvoir d'achat aussi? Voilà. Est-ce qu'ils retournent les colis énormément ou pas du tout, hein? Il faut prendre en compte aussi cet aspect-là, hein. Donc quand vous vendez à l'international, il faut savoir que dans certains pays, les gens retournent plus les colis que dans d'autres. Voilà. Il y a des pays où les gens aiment bien tester, comme notamment en Europe du Nord, hein. Ils aiment bien tester et ensuite retourner les colis. Donc il faudra quand même prévoir une logistique, hein, pour que le colis
soit renvoyé chez vous, hein, ou alors chez votre fournisseur si vous faites de la vente sans avoir de stock chez vous, hein, si c'est votre fournisseur qui envoie les colis. Mais rassurez-vous, il y a plein de techniques, hein, plein d'astuces. Hein. C'est pour ça que vraiment il faut s'abonner à ma chaîne, donc j'explique des choses plus en détail. Hein. Je vous conseille aussi de vous inscrire à la formation gratuite, hein, que j'offre, hein, pour vous expliquer comment lancer un business eBay. Et c'est pareil, nous allons plus en détail. Hein. C'est une science qui est vraiment énorme, hein, eBay, mais si vous arrivez à maîtriser tous les fondements, eh bien croyez-moi, l'argent va venir. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, hein, sur la vente à l'international. Et moi, je vous dis, lancez-vous. Hein. Vous êtes vendeur sur eBay France, que vous soyez basé, je sais pas moi, en France, au Canada, au Maroc, partout dans le monde, eh bien, tentez l'aventure dans d'autres pays européens, dans d'autres pays à fort pouvoir d'achat pour commencer, hein, ou même dans des pays où le pouvoir d'achat est moins important, mais où la concurrence est très faible. Merci à vous.